Je peux savoir ce que tu fais? Bah, je joue à la console. Et tu crois pas qu'on a autre chose à faire? Comme un épisode? Pose-moi une question, on verra si on peut y répondre. Non mais je rêve, tu penses vraiment que t'as réponse à tout? Et puis, t'as pas un job toi? Ah si, je fais de la génétique médicale. Tu travailles dans un laboratoire? Tu fais de la recherche? Et qu'est-ce que je fais sur ce canapé? Pour le canapé, c'est la magie du montage. Et sinon, la recherche et le laboratoire, oui, mais non. La génétique en médecine, c'est vaste et on va y aller par étapes. Bon, si je te parle de cardiologue, tu sais que globalement, il s'occupe des problèmes du cœur, le pneumologue, des poumons, le néphrologue, des reins, et ainsi de suite. Le médecin généticien s'occupe en gros des maladies génétiques. Les maladies génétiques? On fera probablement un épisode un peu plus complet pour expliquer ce que c'est. Mais globalement, une maladie, une pathologie, c'est lorsque tu n'es pas dans l'état de santé qu'on attendrait. Quand tu as un rhume, t'es pas dans ton état de santé normal. Ouais. Une maladie génétique, c'est quand une personne n'est pas dans l'état de santé normal qu'il devrait avoir. Sauf que ça ne s'attrape pas. Hein? Elles sont liées à un problème dans l'information génétique sur l'ADN de la première cellule ou des premières générations de cellules qui vont ensuite donner toutes les cellules qui composent un être humain. Le généticien s'occupe de patients qui présentent des maladies liées à un problème dans l'information génétique. Et puis, une maladie génétique, ça peut se transmettre. Bah, tu as dit que ça ne pouvait pas s'attraper. Si un patient atteint d'une maladie génétique te touche au visage, ou autre, tu ne risques rien. Ce n'est pas infectieux. Par contre, un parent ou un couple particulier de parents peuvent transmettre une maladie génétique à leur enfant. Et tu vas me dire qu'on en parlera dans un autre épisode. Oui, parce que sinon l'épisode va devenir un peu coton. Du coup, une maladie génétique, c'est là souvent depuis la naissance, et ça peut être hérité de ses parents. C'est souvent rare, parfois grave, voire très grave. Et si le problème est là quasiment toujours dès la fécondation, les signes de la maladie que l'on appelle symptômes en médecine peuvent apparaître avant la naissance, mais des fois qu'à l'âge adulte. Quoi? La fécondation? C'est quand le spermatozoïde de papa rencontre l'ovocyte de maman. Et paf, 9 mois après, il y a un bébé, dans les grandes lignes. Tu veux pas nous en parler? Non, mais encore une fois, on en reparlera dans un prochain épisode. Et sinon, en génétique, on voit des patients de tous les âges, et ça va du fœtus, un bébé dans le ventre de sa mère, à la personne âgée. Attends, globalement, un médecin généticien voit des personnes ayant une maladie en lien avec un problème sur leur information génétique, donc leur ADN, et ces personnes peuvent avoir n'importe quel âge, voire ne pas être nées. Ok? Mais toi, du coup, tu travailles pas dans un laboratoire? Ce n'est pas aussi simple. Théoriquement, le médecin généticien peut travailler sur deux versants. Un versant en contact avec les patients, on parle d'activité clinique, et un versant au laboratoire, on parle d'activité biologique. Mais en pratique, c'est dur de faire les deux à 50-50. Donc oui, il y a des médecins généticiens plutôt au laboratoire et d'autres plutôt avec des patients. Ah, attends. J'ai jamais entendu personne se faire hospitaliser dans un service de génétique. Et c'est normal, puisqu'en France, une grande partie de l'activité des généticiens sont des consultations. Comme lorsque tu vas voir ton médecin traitant, le généticien te pose des questions sur ta vie, essaie de savoir si tu as des problèmes de santé, et il va te poser des questions sur ta famille. Il peut aussi avoir besoin de t'examiner. Quoi? Bah, il fait rien de plus que mon médecin traitant en fait. Alors, pas tout à fait. Déjà, il va prendre un peu de temps pour comprendre l'histoire de ta famille, puisque, comme je te l'ai dit avant, une maladie génétique, ça peut se transmettre des parents à leur enfant. Et pour ça, il peut tracer un arbre. On verra ça dans un autre épisode. Et puis, le généticien essaie de déterminer si la cause des problèmes qui amènent un patient à le voir est génétique ou pas. Et si c'est le cas, il peut lui proposer un test génétique pour confirmer cette hypothèse. On parle alors d'une activité diagnostique. Mais ça, c'est quand le patient a un problème. Comment ça, si le patient a un problème? Le généticien ne voit pas forcément des personnes malades. Il voit aussi des personnes à risque d'être malades ou qui ont un risque d'avoir des enfants malades, d'une maladie génétique. On parle alors de conseil génétique. Ici, le généticien essaie d'évaluer un risque et peut aussi proposer un test génétique. En France, il n'y a pas que les médecins qui font ce genre de consultation. Il y a aussi les conseillers et conseillères en génétique qui eux aussi travaillent dans des services de génétique médicale. Pause. La génétique médicale, c'est à la fois des consultations et du laboratoire, et ça ne concerne pas que des patients qui ont une maladie génétique, mais aussi des personnes qui sont à risque d'avoir une maladie génétique, voire des personnes qui ont un risque d'avoir un enfant atteint d'une maladie génétique. Ouais, c'est ça. Ça commence à faire beaucoup.
Et j'imagine qu'une maladie génétique, ça peut toucher un peu tout le corps. Oui, plus ou moins. Il y a des maladies génétiques qui ne touchent qu'un organe, alors que d'autres peuvent toucher plusieurs parties du corps. D'accord? Et au laboratoire, il se passe quoi? Au laboratoire, l'enjeu est de réaliser les tests génétiques qui permettent de savoir si le patient a ou non une maladie génétique. Il faut réaliser les tests sur le plan technique, récupérer les résultats, les interpréter, et ça peut demander beaucoup de temps. D'ailleurs, le résultat n'est pas toujours évident, comme oui, le patient est malade ou non, le patient n'est pas malade. Et parfois, on ne peut pas répondre à la question posée. Ok, et une fois que tu sais que ton patient a une maladie génétique, tu le guéris comment? Alors, pour le moment, on ne guérit pas d'une maladie génétique, mais j'espère que ça changera dans l'avenir. En revanche, on peut essayer de traiter les symptômes, et certaines maladies ont même des traitements très spécifiques. Par contre, pour guérir, pour faire disparaître la cause des symptômes, il faudrait pouvoir régler tous les problèmes d'information génétique de toutes les cellules, et même avec tout ça, pas certain que ça marche. Bon, et l'épisode est déjà assez long, et je te propose qu'on s'arrête ici. Pour résumer l'épisode, tic, je te propose de commencer. Ah, ok. Du coup, la génétique médicale, ça concerne toutes les personnes, quel que soit leur âge, qui ont une maladie génétique, donc ayant un problème sur leur ADN, mais pas que, ça concerne aussi des personnes qui sont à risque d'avoir une maladie génétique, et aussi les personnes qui ont un risque d'avoir un enfant qui a une maladie génétique. Mais ça, tu ne nous l'as pas expliqué. Ça viendra, et j'espère rapidement. Pour compléter, un généticien peut avoir une activité en relation directe avec les patients et ou une activité en laboratoire. Et le plus souvent, c'est le médecin privilégié pour prescrire des tests génétiques. Enfin, si pour le moment on ne guérit pas les maladies génétiques, on se doit d'essayer d'en traiter les symptômes. Ah, au fait, pour la troisième question, la réponse était non. Hein? Je vous remercie d'avoir regardé ce nouvel épisode de Génétique qui est nettement moins compliqué et fondamental que l'épisode pilote portant sur l'ADN. Si le contenu vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu ou un commentaire ou les deux. D'ailleurs, en parlant de commentaires, n'hésitez pas à poser vos questions, j'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Si vous ne voulez pas rater la suite, vous pouvez vous abonner en appuyant sur le bouton que je vais mettre par ici et cliquer sur la cloche afin d'être notifié des prochaines sorties. Avant de nous quitter, je voudrais remercier les personnes qui me soutiennent dans ce projet, notamment les personnes qui relisent les scripts de mes vidéos. Je pense notamment à Lucille et à Tanguy. Je voulais aussi remercier Romain qui me prête l'appareil avec lequel je filme et aussi Sabrina qui m'épaule dans tout ce projet. Sur ce, je vous laisse et à bientôt.